IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un invité dans les studios ce soir pour parler du verbe, de la parole qui va éclairer votre chemin avec Philippe David qui n'a pas véritablement choisi sur le plan conscient de devenir médium et chaman. Cette mission s'est imposée à lui suite à ses reconnexions avec ses appels d'âme les plus élevés et ses retrouvailles avec sa nature réelle. Pour lui, ce fut un long parcours d'apprentissage et de maîtrise individuelle, par-delà son éducation, par-delà ses mémoires affectives et ses réflexes égotiques. Il a reçu beaucoup de récompenses d'en haut pour avoir traversé son désert avec un certain succès. Et l'une des plus notables parmi celles-ci est de pouvoir nous transmettre avec force le verbe avec un V majuscule afin que chacune et chacun ici-bas en bénéficie de manière optimale pour s'affranchir de tout conditionnement, de toute illusion, de toute croyance limitative et complexe en tout genre. Aujourd'hui, thérapeute épanoui, Philippe David a comme passion l'amour et la liberté, et son expertise est de nous révéler à nous-mêmes. C'est ce qu'il va tenter de se faire ce soir sur l'antenne d'IDFM. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Joël. Bienvenue sur l'antenne. Merci. Alors, moi je vais prendre la préface de votre tome 3 de La parole qui éclaire votre chemin. Ça voudrait dire qu'il y a eu 2 tomes avant. Puisque je ne vous connais pas, je vais lire l'introduction. Vous dites que la formule abracadabra est d'origine araméenne et signifie « je créerai par mes paroles ». Elle restitue à sa façon la magie du verbe dans l'inconscient collectif, à l'instar de la poésie des temps anciens. La science aujourd'hui nous montre que la parole est une onde magnétique qui se propage à l'infini. Vous êtes d'accord pour une onde magnétique qui se propage à l'infini ? Oui, c'est une manière de décrire, on va dire un peu scientifiquement, le langage de l'âme. Car le verbe, c'est le langage de l'âme. À partir du moment où il s'exprime, où vous le réveillez en vous et où vous l'envoyez d'une certaine manière par la force de votre parole, à ce moment-là, vous diffusez des ondes, des fréquences qui inévitablement vont changer la donne de votre existence. Alors, elle peut influencer et reprogrammer jusqu'à la structure même de notre ADN et cela est désormais prouvé. Alors, en effet, il y a eu... je n'aime pas trop les études scientifiques à proprement parler, mais il se trouve que peu de temps, quelques mois avant la sortie du tome 3, il est sorti de nombreux articles à ce sujet qui ont été diffusés largement sur le net. Donc, je ne pouvais pas ne pas reprendre cette nouveauté scientifique où on a vu clairement qu'en fonction de ce que l'on disait, surtout si on le disait avec force, cela pouvait changer la structure effectivement de l'ADN, mais aussi notre état, notre morale, la manière dont nous percevions le monde, mais aussi dont nous nous percevions nous-mêmes. Il est évident que, vous l'avez sans doute remarqué, se plaindre à longueur de journée n'engendre en général pas de très belles énergies sur celui qui se trouve en face. Et non seulement de celui qui se trouve en face, mais de celui qui se plaint, qui sans le savoir s'enlise en répétant continuellement ce qui ne va pas. Et donc, ce sur quoi on met son attention et ce dont nous parlons prend consistance dans nos vies. Alors le verbe, c'est au-delà de la simple parole, c'est vraiment ce que j'appelle le langage de l'âme. C'est le langage primordial issu du divin. À partir du moment où vous vous restituez ce langage, vous sortez de la parole, on va dire, automatique, vous rentrez dans la parole consciente. Et vous pouvez l'articuler à votre profit afin que votre vie vous ressemble bien davantage et qu'elle ne soit plus sous le joug de vos conditionnements, de vos formatages, de vos habitudes et de vos croyances, qu'il faut bien le dire, sont souvent limitantes. Et vous continuez en disant que le scientifique et le mystique convergent ainsi vers une évidence. Une fois qu'il est canalisé et optimisé, le verbe créateur peut représenter une force considérable dans nos vies. On va s'arrêter là-dessus, mais vous dites, depuis que j'ai reçu le don de transmettre le verbe et que j'ai sorti en catimini ou presque en 2013 le premier tome de La parole qui éclaire votre chemin, celui-ci n'a eu de cesse de connaître sans le moindre geste marketing un succès croissant. Dites-nous comment vous avez reçu ce don. Comme beaucoup de dons, j'ai eu l'impression qu'il m'est tombé dessus à un moment donné. Je pense que l'âme décide, prédestine un petit peu son circuit terrestre. Et l'âme est parfois tout à fait d'accord avant de s'incarner pour endosser certaines responsabilités, si vous voulez.
certaines missions d'âme qui sont joyeuses. Ce n'est pas parce que ce sont des missions de service qu'elles doivent être faites dans le sacrifice ou dans l'abnégation. Ce sont des missions joyeuses, mais elles sont acceptées. Et à partir du moment où, sur Terre, vous allez balayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans mon parcours, c'est-à-dire ce qui freine cette mission, c'est-à-dire, bien sûr, les mémoires affectives, ce que l'ego revendique, vos fausses croyances sur vous-même, à partir du moment où tout cela va s'effondrer même, je dirais, à un moment donné. Et souvent, ça arrive dans des moments d'épreuve, où tout ce que vous aviez prévu ne va plus fonctionner. Oui, il faut donner des preuves. Et c'est-à-dire c'est des moments d'épreuve où il faut donner des preuves. J'ai compris d'épreuve. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est à peu près c'est ça. L'épreuve amène l'épreuve que finalement, si on en sort, on est prêt à vivre sa mission de vie et à vivre de ses dons. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors, j'étais tiraillé, disons-le, entre mes mémoires théâtrales, mes mémoires d'ancienne vie, où je m'étais dévoué complètement à l'art théâtral et à mon métier de comédien. Donc c'était très, très, très présent en moi. C'est-à-dire c'était une vénération. Ce n'était pas juste un penchant, c'était une vénération. Donc pour sortir d'une vénération, c'est pas évident. L'ego, il tient énormément. Et donc, dès que j'ai pu me retrouver en rapport avec le théâtre, j'ai eu immédiatement un sentiment de grande familiarité. Mais en parallèle, mon appel de mieux comprendre mon existence, de digérer mon enfance et adolescence extrêmement difficile, m'avait poussé très tôt à suivre des cours de psychologie à l'université. Donc rapidement, je me suis retrouvé à faire des castings et dès l'âge de 30 ans, à recevoir mes premiers clients, mes premiers patients, on va dire, en tant que psychothérapeute. Donc j'ai, pendant un moment donné, suivi deux parallèles, on va dire. Et le don, il est arrivé comment ? Le don est arrivé quand j'ai commencé à être profondément insatisfait de la manière dont vous soignez les gens. Exactement, vous avez compris. C'est mon insatisfaction qui a été mon Et alors, allié. ça a été quoi ? Une phrase qui arrive dans la tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été des choses, des communications que j'ai commencé à entendre dans la tête et qui n'étaient pas que des communications, mais aussi, disons-le, des extases mystiques. Si ça avait été des communications, ça aurait été finalement sympathique. Mais l'extase mystique fait que toute votre réalité se transforme et vous avez après beaucoup de mal à vous satisfaire de ce qui est uniquement terrestre. Il faut bien l'avouer. Alors, vous êtes en consultation avec une personne, oui. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Aucun programme préétabli. Bien sûr, tout cela, c'est parfait sur des années d'exercice, mais quand j'essayais de prévoir la consultation, elle était beaucoup moins réussie que quand j'étais évidemment sur l'instant. Mais à un moment donné, je ne saurais dire exactement quand, j'ai reçu les verbes personnalisés des personnes qui étaient en face de moi. Et alors, vous leur avez dit, c'est pas le tout de recevoir, il faut aussi avoir le culot de le dire. Au départ, un don n'appelle pas de nom. C'est-à-dire le nom importe peu. C'est comme le plat qu'on va vous servir, si vous voulez. Si c'est l'intitulé du plat importe beaucoup moins que la dégustation. Donc, si vous voulez, au début, l'important, c'est que je recevais ces verbes, ces phrases magiques, si on veut, et que je pouvais les restituer à la personne en face pour son plus grand bonheur. Et elle allait devenir l'utilisateur de ces phrases. Et bien sûr, pour cela, je les ai toutes enregistrées. Car il m'est impossible, après avoir reçu un verbe, de le recevoir à l'identique. Impossible. Donc ça, d'abord, à l'époque, j'avais l'ancien dictaphone, et maintenant, l'application dictaphone des iPhones m'a été extrêmement précieuse, parce que des verbes, j'en ai reçu des centaines et des centaines et des centaines, et c'est soit des personnes qui étaient en face de moi, soit directement des maîtres de lumière, qui me donner des verbes spécifiques sur certaines thématiques. Et c'est ce qui a créé les 3 tomes de La parole qui éclaire votre chemin. Oui, parce qu'à la fin, vous remerciez la merveilleuse confrérie blanche. Oui. C'est qui ? Ces premières expériences mystiques me sont arrivées avec Marie et Jésus. J'ai été fasciné par le regard qui était le leur sur certaines représentations. Et je me suis plongé dans ces regards et il y a eu une connexion, au même titre qu'une connexion amoureuse, mais là beaucoup plus intérieure, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Et la connexion a été comme un sas qui m'a permis de recevoir leur énergie. Et je me souviens que je me suis retrouvé complètement allongé sur le parquet de chez moi en extase, notamment avec Marie.
Mais ça a été un long parcours parce que on ne se sent pas forcément digne de cet amour, et notamment le parcours avec Jésus Sananda a été assez sinueux parce qu'il daignait bien s'occuper de moi et me guider, mais vraiment, je ne me sentais pas du tout à la hauteur. Donc ça a été assez long pour que j'assume ça, pour que je sente que pour eux, il n'y avait pas de supériorité ou d'infériorité, il y avait que de l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas toutes ces notions-là. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait oser. Il faut oser. Et la Confrérie Blanche, c'est toute une série de personnes merveilleuses qui ont eu de nombreuses incarnations pour la plupart et qui ont réussi à les transcender. Ils ont réussi à transcender l'incarnation et ils continuent d'œuvrer au service de la lumière dans une dimension plus subtile. Et ils ont chacun leur spécificité. Il y en a un qui va s'occuper plus de la créativité, l'autre de l'artistique, l'autre de la communication, l'autre de la foi et de la dévotion. Et ils sont au service d'un même tout. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'ils ont leur spécificité. Mais c'est vraiment la devise tous pour un pour tous. Ils ne sont absolument pas dans la division ou la compétition. Alors, ça, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent se demandent ce que c'est que le verbe. Verbe que vous avez reçu, c'est quoi ce verbe? Comme je vous le disais, il est difficile de décrire quelque chose qui fut autant oublié et je dirais même plus passé sous silence volontairement. Car le verbe est un pouvoir extraordinaire. C'est le pouvoir fondamental de l'être humain pour reprogrammer son existence et finalement être souverain dans sa dimension divine. Quand les Écritures nous parlent du verbe au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair, on se dit bien qu'il y a là un pouvoir extraordinaire de création. Mon but, mon don, est de restituer à chaque individu ce pouvoir qui lui est totalement légitime, puisque nous sommes enfants de l'Éternel. Donc automatiquement, il n'y a rien de plus logique pour nous que de nous rétribuer le pouvoir divin par excellence, qui est le Verbe, qui permet donc de transformer ses structures, de transformer sa vie, mais vraiment pas juste à sa guise, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en correspondance avec l'écho de ce que nous souffle notre âme. Et c'est ça qui est très important. Et dans cette période actuelle de grand renouveau, chacun peut réendosser ce pouvoir merveilleux du Verbe en devenant un créateur magnifique et conscient. Je vous cite toujours dans votre introduction. La parole a bien une puissance énergétique qui peut être décuplée de par sa provenance vibratoire. Les verbes de vos livres ne sont pas en effet de simples phrases. Vous les recevez du cœur de l'être suprême, d'une fréquence très haute où le factice et les leurs laisse place à une réalité sublime et éternelle. Voilà pourquoi je vous disais que le verbe n'est pas la parole ou même une simple affirmation positive, car cela est issu de l'articulation de la pensée, alors que le verbe provient d'une dimension où tout est justement clarté, comme on le disait en off avant de commencer. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé vibratoirement, et si évidemment on appelle cette fréquence, instantanément, presque souvent, elle nous remet dans notre axe, elle nous redonne la capacité d'être vraiment nous-mêmes. Aligné à la présence du divin, le Verbe est une affirmation magnétique qui attire vers nous les choses que nous proclamons. Il agit sur toutes nos structures et sur l'ensemble de nos corps. Il en modifie les tonalités et participe ainsi à l'ouverture de tous les champs du possible. Je continue. Oui. Pour prendre une analogie moderne, chaque verbe du livre fonctionne comme une sorte de logiciel pour humains. En le répétant avec assiduité, vous téléchargez pour ainsi dire son contenu et ensuite vous n'avez plus qu'à vous relier à son nouveau programme qui s'installe progressivement dans votre quotidien. Alors, on le répète combien de fois? Parce que moi j'ai fait le verbe 107 dont on parlera peut-être plus tard. On le répète, il faut au moins 3 fois à voix haute, ça c'est importante. Oui, c'est une expérience très intéressante. Quand vous dites un verbe 3 fois de suite en respirant profondément, paume des mains vers le ciel, colonne vertébrale droite, vous allez voir quand la première fois que vous le déclamez et la troisième, surtout si vous êtes sensible, vous allez sentir que votre énergie change, que votre voix peut changer. Parce que, évidemment, vous appelez sa fréquence, son programme, qui va modifier vos structures. Donc, ça crée une transformation tangible. En le disant 3 fois, on le réalise encore mieux que si on le dit une seule fois. Quand il s'agit de verbes qui sont là pour transmuter, on va dire, un conditionnement très installé en vous. C'est-à-dire toute ma vie, par exemple, comme on disait, j'ai appris à me plaindre. Toute ma vie, j'ai appris à croire que j'étais éloigné des succès de ce monde. Toute ma vie, j'ai cru que je n'avais pas de chance en amour. C'est tellement installé qu'à ce moment-là, vous proclamez un verbe de changement, comme j'aime à le dire, sur plusieurs semaines, voire 3 mois.
car le verbe va agir comme un rayon laser pour fissurer ces anciennes croyances, ces vieilles habitudes, et en installer un nouveau. C'est pour ça que l'analogie avec l'ordinateur est très importante. Si vous videz complètement un ordinateur de son contenu, avant de réinstaller un disque dur et des nouveaux logiciels, il faut attendre un petit moment. C'est exactement pareil avec le verbe. C'est un peu comme une prière aussi. Oui, la prière est intéressante, mais souvent, dans la prière, vous êtes dans un statut de demandeur. Vous demandez, alors que le verbe, vous restituez votre vérité. Voyez ? Vous n'êtes plus juste dans une quête et une attente. Vous êtes vraiment dans la restitution de votre pouvoir et de vos capacités, et je dirais du programme qui est le vrai reflet de ce que vous valez, de ce que vous méritez, de ce que vous aimez profondément. Philippe David, est-ce que vous pouvez ouvrir votre livre à n'importe quelle page et lire un verbe aux auditeurs qui se trouvent à l'écoute et ceux qui écouteront plus tard ? Avec grande joie. Alors, c'est intéressant parce qu'on vient de parler de la prière, n'est-ce pas, qui est souvent issue de la religion. Et à chaque fois qu'on ouvre le livre « La parole qui éclaire votre chemin », que ce soit le 1, le 2 ou le 3, on est en général bluffé sur quoi on tombe. Parce qu'on tombe exactement sur ce qui correspond à notre vécu ou ce sur quoi on était en train d'évoquer. Et là, je tombe se détacher de l'emprise des dogmes religieux. Et nous étions en train de parler de la prière. La prière qui est comme beaucoup de mécanismes assez entaché, on va dire, d'habitudes religieuses. Donc, ce n'est pas évidemment un hasard. Je vous le lis maintenant. C'est le numéro combien ? Donc, c'est le 98. 98. Verbe 98 de la parole qui éclaire votre chemin, tome 3. Je m'autorise enfin les pleines expressions de mon être en sortant de toute limite de honte et culpabilité, liées aux principes stériles et imagerie religieuse. Je peux tout à fait laisser s'épanouir avec douceur toutes mes facettes. Et chacun des paramètres de mon « je suis » s'ajuste dans un équilibre parfait sans plus aucun antagonisme mental ou émotionnel. Je me détache de l'emprise des dogmes instantanément et définitivement. Et je vis ma profonde et absolue liberté, qu'il en soit ainsi. On sent l'homme de théâtre. Hein. C'est bien. Non, je vibre le verbe. Je le vibre. Donc il faut le vibrer comme ça, il faut l'incarner. Je le vibre, et quand on fait un personnage, on vibre son personnage, pour qu'il soit réaliste, on va dire. On l'incarne. Et donc le verbe, je l'incarne exactement de la même manière. C'est intéressant qu'on tombe sur la liberté, car les dogmes, vous savez, il y en a absolument partout. C'est-à-dire un dogme est en réalité une croyance qu'on sacralise. Et les pouvoirs politiques se sont calqués exactement de la même manière que sur les pouvoirs religieux. C'est la nouvelle religion. Voilà, en balançant à leur peuple toute une série de dogmes qu'il faut, je dirais, intégrer comme ça, sans réfléchir. C'est tout l'inverse du verbe. Le verbe est fait de conscience. Et tout d'un coup, il révèle à celui qui l'utilise sa vérité primordiale, fondamentale, au-delà de toute croyance stérile et limitative. Alors, comme le dit si bien une de vos amies, beaucoup de personnes ont la croyance qu'un procédé si simple ne peut pas être aussi efficace, car dans notre société, il faut que la technique employée soit compliquée et fastidieuse, voire onéreuse, afin qu'elle soit valable, alors qu'en réalité, les lois spirituelles sont depuis toujours à la portée de tous et se situent hors cadre du mental. Oui, alors, c'est vrai que on remarque ça dans nos sociétés, mais c'est-à-dire la technologie et tout ce qui est à la mode, finalement, nous éloigne d'une vie simple. Vous savez, prendre quelqu'un dans ses bras... On n'a plus le droit. Voilà, déjà, on n'a plus le droit, donc c'est révélateur. Dire à quelqu'un qu'on l'aime... On a encore le droit. Toucher la main de quelqu'un, c'est parfois encore possible. Et puis, tout simplement, admirer un soleil couchant, toucher l'eau qui coule, en avoir conscience. Toutes ces choses simples, souvent, sont perdues. Sont perdues parce que l'être humain s'est plongé dans le virtuel et dans une frénésie, une course-poursuite, où il ne sait d'ailleurs absolument pas où il va. Et puis, je crois qu'il y a tellement de techniques, il y a tellement de trucs à la mode, on fait miroiter tellement de choses aux gens, et surtout parce qu'on a besoin de les rendre dépendants, aussi bien d'ailleurs moralement que financièrement, qu'on leur fait croire qu'il faut qu'ils s'engagent dans un processus difficile et long. Le verbe, c'est tout l'inverse. Vous allez vous libérer rapidement.
Vous allez retrouver votre pouvoir et votre autonomie rapidement. C'est à l'image de mon caractère. Je ne supporte pas ce qui est laborieux, ce qui est fastidieux, ce qui est onéreux sans raison. Et il tape sur la table et ça Oui, fait je du tape bruit. sur la table parce qu'il faut des convictions dans la vie pour les représenter et pour apporter, on va dire, aux autres leur reflet. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir des convictions et ne pas apporter les moyens de les vivre, sinon on est un idéologue. Il faut les vibrer, justement. Il faut le vouloir. Et voilà. Et ça nous amènera à la belle vie, c'est la pause musicale que vous avez choisie. Superbe. C'est reparti sur l'antenne d'IDFM pour la deuxième partie de cette émission avec Philippe David où nous parlons du verbe. Vous avez vu, c'est un peu énervé, mais il va nous expliquer pourquoi. Et je trouve ça bien, moi, les gens qui se laissent pas faire. Allez-y. Oui, je n'étais pas énervé, j'étais intense. Convaincant. Voilà, intense. Convaincant, je l'espère. Oui, c'est vrai que c'est tellement facile de déléguer son pouvoir aux autres, comme vous le disiez très justement, parce qu'on n'a pas à devenir responsable, on évite de devenir créatif et vraiment de créer notre vie avec tout ce que ça comporte, comme engagement parfois, comme résolution. Mais on y perd parfois beaucoup de choses, on y perd sa dignité, on y perd son argent, comme on disait, on y perd son énergie. En tout cas, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui viennent à moi et qui lisent les livres « La parole qui éclaire votre chemin », ce qui m'intéresse, c'est qu'ils retrouvent leur pouvoir, leur autonomie, leur responsabilité, leur créativité, et qu'ils aient vraiment les moyens d'avoir la vie qui fait sens pour eux, c'est-à-dire une vie qui sera l'exact écho de ce que leur âme leur inspire. Vous dites que le verbe peut tout pénétrer et fissurer même le conditionnement le plus robuste. Rien n'est voué à la fatalité avec lui. Et ce n'est pas par hasard si ce tome 3 recèle de très nombreux verbes de guérison, ayant le pouvoir de libérer cet inconscient qui nous gouverne, parfois en nous empêchant de recouvrer la santé. Qu'est-ce qu'il y avait dans les tomes 1 et 2 ? Moins de verbes de guérison. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus dans ce dernier tome. Le verbe peut absolument tout traiter et peut concerner toutes les thématiques du monde. Il n'y a rien qui lui est étranger. Mais pour des raisons qui d'ailleurs m'échappent, j'ai reçu de plus en plus de verbes de guérison, sans doute c'était le reflet des souhaits de ma clientèle. C'est-à-dire j'ai mal là, j'ai ce problème de santé. Quand on a commencé à savoir que le verbe transformer les choses, eh bien évidemment, j'ai eu de plus en plus de personnes qui sont arrivées avec des thématiques diverses et variées. Et il y a eu, c'est vrai, ces dernières années, beaucoup de demandes liées aux problèmes physiques, aux douleurs, à la santé. Et j'ai eu la merveilleuse surprise de voir que le verbe pouvait totalement fonctionner également pour tous ces mécanismes, puisque en général, comme vous venez de le lire, une maladie est en général le reflet d'un inconscient qui n'est pas entendu, d'un cri en nous qui n'arrive pas à s'exprimer. Le verbe le fait sortir. Comment vous traiteriez des intestins malades alors ? Des intestins malades, ouais. En me connectant à ce que j'appelle le pur esprit de vos intestins. C'est eux qui vont me traduire exactement le message qu'ils désirent en général vous transmettre à travers leur maladie. C'est souvent du lâcher-prise aussi. Hein. Oui, il est sûr qu'avec toutes nos résistances, on se crée bon nombre de mots. Bon, alors, dans le présent tome, le tome 3, j'en repréciserai l'essentiel en appuyant mon propos sur 3 remarques importantes. Les verbes doivent impérativement être lus à haute voix pour qu'ils traduisent toute leur envergure dans nos vies. L'idéal étant de déclamer chaque verbe 3 fois de suite, on en a parlé tout à l'heure, en respirant profondément. Mais ne soyez pas boulimiques en voulant les lire tous sans les sélectionner au préalable. L'importance de la sélection est de ne pas travailler plusieurs verbes à la fois. De ne pas être boulimique en tout cas. Le verbe est une très grande puissance. Donc, comme toute puissance, ça doit s'utiliser avec parcimonie, avec intelligence et conscience. Donc, si vous appelez trop de puissance, sans que cela soit en plus le reflet de votre âme sur l'instant T, ça risque de trop vous bousculer, de vous perturber. Et c'est comme si vous avez appelé beaucoup d'énergie sans finalement pouvoir les contenir. Donc, le mieux, comme je l'explique dans le livre, est de choisir vos verbes, soit en écoutant un chiffre dans votre fort intérieur, soit en l'ouvrant au hasard. Et là, il va correspondre exactement à ce que vous avez besoin sur l'instant. Le verbe, l'âme, ne peut pas se tromper. L'âme sait, c'est ce que dit Sananda dans mon autre livre, Jésus mon coach. L'âme sait. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. En revanche, si vous choisissez les verbes avec votre volonté, avec vos désirs,
avec ce qui vous dit, tiens, ça me plaît, là, vous pouvez, je dirais, souvent faire passer la charrue avant les bœufs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il faut être vigilant avec le pouvoir du verbe. Donc là, vous marquez comment choisir ses verbes. Allez voir le tome 2, page 12. Donc, comment choisir ses verbes, c'est ce que vous venez de nous dire. C'est en gros ce que je viens de dire. Faites confiance à l'instant. Dans le dernier tome, il y a 250 verbes. Choisissez à l'instant T, quand vous êtes bien en contact avec vous-même, avec votre intériorité, 4 ou 5 chiffres ou nombres entre 1 et 250. Vous pouvez être sûr que c'est ce qui correspondra à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ou alors, ouvrez le livre au hasard, en choisissant au préalable la page de gauche ou de droite, car même ça peut être issu de la volonté. C'est-à-dire, vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur celui de gauche, puis vous allez voir, oh, ça ne me plaît pas trop, tiens, je vais prendre celui de droite. Voyez ? Donc, méfiance avec la volonté. On parlait de lâcher prise un instant, c'est ça. Quand vous apprenez à accueillir l'instant, et à lâcher vos volontés pour vous laisser guider, mais vous gagnez du temps, de l'énergie, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a rien de pire que de vouloir vivre une étape avant la précédente. Voilà, trop tôt, avant celle que vous devez vivre auparavant. Vous ajoutez quand même qu'une fois lancé, un seul verbe peut tout changer. Par conséquent, en le découvrant, demandez-vous bien si vous êtes absolument prêt à vivre son contenu. Ah, en effet, comme le verbe, une fois qu'il sera énoncé, même une seule fois, vous appelez sa structure, son programme dans votre vie. Si vous n'êtes pas prêt véritablement à le vivre, là, vous allez vous retrouver en conflit intérieur. Oui, car dans le cas contraire, si vous n'êtes pas prêt à le vivre, mieux vaut différer sa verbalisation. Et si vous décidez en conscience de le dire, il convient de ne pas résister au changement qu'il induit dans votre quotidien. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui peut se passer alors ? Oh, beaucoup de choses. J'en ai fait d'ailleurs moi-même, j'en ai eu les frais moi-même. C'est-à-dire, vous savez, l'être humain est très complexe. Il dit qu'il veut quelque chose, mais souvent il veut son contraire. Il veut se lancer dans le vide, mais il a peur. Il veut apprendre à nager, mais voilà, sauter dans la piscine lui fait peur. Non, avec le verbe, si vous avez un verbe qui veut, pour nager, il va falloir sauter dans la piscine, parce que plus vous allez attendre sur le rebord, plus vous allez finalement vous épuiser et quelque part créer une souffrance inutile. Donc c'est à peu près une analogie très simple, mais qui explique le fonctionnement. Voyez, j'ouvre le livre au hasard et je tombe sur un verbe qui me pousse à être totalement objectif et autonome vis-à-vis d'une personne. Eh bien, si au fond de moi, j'ai encore envie d'être dépendant de cette personne, je vais déclamer le verbe et je vais me retrouver tiraillé dans mon fort intérieur. Alors que si j'ai vraiment envie de me délivrer de cette emprise, si j'ai vraiment envie de retrouver ma suprématie personnelle, là, vous êtes prêt. Et à ce moment-là, dites le verbe et ça va être comme un tremplin, je dirais, pour effacer l'ancien programme et vivre le nouveau. Par conséquent, soyez bien en accord avec les forces que vous mettez en mouvement, grâce à ce livre, et soyez désireux d'être dans la reconnaissance de ce que l'univers vous suggère, en abandonnant au plus vite vos vieux réflexes issus du mental pour ne pas créer de résistance ou de désir antinomique à vos verbes qui traduisent toujours en réalité ce que souhaite profondément votre âme. D'où l'acceptation nécessaire, vous voyez. C'est vrai que la volonté n'a plus grand intérêt à partir du moment où vous entendez le message intérieur de votre âme. Mais là, il faut du lâcher-prise. Il faut apprendre tout simplement à entendre ce que vous désirez vraiment, au-delà des peurs, au-delà des réflexes, des habitudes, des sécurités refuges illusoires. C'est tout un apprentissage. Dès que vous allez dire un verbe, tout l'univers va conspirer pour ce qui se réalise en vous et autour de vous. Demandez-vous si vous voulez suivre après le courant, si vous voulez vous battre contre l'univers tout entier. Il est évident qu'un verbe, c'est du carburant vibratoire. Vous allez vous brancher sur du carburant. Si, par exemple, votre vie est enlisée dans les habitudes et que vous dites des verbes de changement pour qu'enfin votre vie se transforme et soit le reflet de ce que vous souhaitez vraiment, et que vous teniez plus que tout à ce que rien ne change, là, ça va être compliqué. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui, je pense. Alors, vous donnez une astuce merveilleuse que vous êtes le premier à appliquer. Dès que vous percevez quelque chose de désagréable en vous, concentrez-vous sur le problème ou le malaise que vous avez. Ouvrez sans réfléchir une page du livre et vous tomberez pile sur la résolution dont vous avez besoin. Proclamez le verbe découvert et vous serez instantanément libéré. Pour tous les utilisateurs, cela s'est vérifié à chaque fois. Il y a une question qui me vient, donc...
Comment vous avez des nouveaux verbes qui arrivent? Parce que dans le premier, il y en avait combien dans le premier 111 dans le premier. Dans le deuxième 250 plus peut-être une cinquantaine de verbes de demande et pratiques, donc ça doit faire 300. Et là, il y en a 250. Plus des bonus à la Plus fin. des bonus. Et il y en a encore d'autres qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Le verbe, c'est sans fin. Vous savez qu'il n'y en a pas un seul qui est identique. C'est comme un programme de vie. Nous avons parfois des vies qui se ressemblent, mais il n'y en a jamais une identique à une autre. Et donc, il n'y a jamais un seul verbe identique à un autre. Moi, je vais lire celui qui m'avait retenu. Là, c'est le verbe 107 qui concerne des rapports contrariés et difficiles avec sa famille. Rapport au pluriel. Hein. Donc, paume des mains vers la terre. Terre-mère, s'il te plaît, entends-moi. Par la paume de mes mains et ma respiration, merci de transmuter tout le ressentiment qui me reste, toute l'aigreur et le malaise que j'entretiens depuis trop longtemps en moi. Les émotions extrêmes que je macère au sujet de ma mère, entre parenthèses, père, frère, sœur, et des protagonismes de ma famille. Merci de les faire circuler abondamment et rejoindre ton monde intérieur où elles seront entièrement lavées de toute impureté. Aide-moi à m'apaiser et à ne plus me battre. Je mets toutes ces personnes dans la lumière sans jugement. Enfin, grâce à toi, Gaïa, je fusionne avec la vie et je vibre la douceur et l'harmonie. Merci qu'il en soit ainsi. C'est le verbe 107 pour les gens qui ont des problèmes familiaux. On peut trouver les verbes aussi... Sur absolument toutes les thématiques. Oui, parce qu'à la fin, il y a un glossaire. Oui. Il n'y a rien qui est étranger au verbe. Quelles que soient vos priorités, quelles que soient vos problématiques, quelles que soient vos maladies, vous trouverez le verbe adapté pour vous délivrer et avancer. À l'instant, il y avait un verbe sur la famille et sur les rapports difficiles, mal digérés. On ne peut pas avancer dans le nouveau si le passé n'a pas été remercié, pardonné, digéré. C'est un verbe sur le pardon. Voilà. Et comprenez que tous ces processus, enfin ressentez plutôt que tous ces processus sont au-delà du mental. On peut comprendre cela, mais ce qu'il convient, c'est de l'intégrer pour le manifester. C'est vibratoire. Vous pouvez comprendre votre problème et ne pas le résoudre. C'est un programme vibratoire qu'il faut transformer par l'usage du verbe. Alors, index des verbes par numéro, je ne les citerai pas tous. Ça commence par absorber, ne plus absorber. L'affirmation de soi, là, il y en a plusieurs qui sont proposés. S'affranchir du passé, l'alimentation, l'amour fort, l'ancrage, l'angélisme. C'est quoi l'angélisme avec le réflexe? C'est un sujet qui concerne beaucoup d'âmes pures. Avec le réflexe du sauveur. Oui, c'est-à-dire vous ne voyez que le côté lumineux, que le bel aspect des êtres que vous fréquentez. J'étais en ligne pas plus tard que ce matin avec une très belle personne qui pourtant a tout pour elle, mais s'est faite avoir plein de fois et s'est faite attaquer tout simplement parce qu'elle a refusé, dans son inconscient, de voir le côté ombre, égoïste ou manipulateur de certaines personnes. Donc vous croyez dans le royaume des anges. Mais ici, nous ne sommes pas dans le royaume des anges, nous sommes sur Terre où chaque être a un côté ombre et un côté lumière. Si vous ne voyez pas le côté ombre, à ce moment-là, il va vous prendre et vous donner un coup derrière la nuque. Donc il est important de se donner les moyens de voir les personnes avec un profond réalisme pour se prémunir de l'ombre de certaines personnes qui pourraient nous être préjudiciables. Il y a aussi l'archange Michael. Bon, il y a les attentes, l'autonomie, le bonheur, la boulimie, la confiance, la connexion divine, la gratitude, les mots de hanche, les mots, M-A-U-X de hanche, enfin, le pardon, les neutralités émotionnelles, enfin, perturbations aiguës. Donc il y a un glossaire à la fin où vous pouvez peut-être vous retrouver aussi, c'est sûr. Oui, je le fais. Parce que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Déjà, surtout dans le tome 3, dès que vous ouvrez un verbe, vous avez sous le numéro du verbe son intitulé central. Si j'ouvre le 223, j'ai sortir des contraintes diverses qui me créent des problèmes physiques. Si j'ouvre le 187, j'ai déposé les fardeaux que l'on a pris sur soi, les fardeaux des autres. Le 188, dépasser la peur de manquer. Donc tout de suite, de quoi parle mon verbe? Qu'est-ce qui me concerne aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher et de manifester? Alors, dépasser la peur de manquer, ça, on en est tous là avec ce coronavirus. C'est quoi là? Parce qu'on a peur finalement. J'ai la chance d'être prévenu avant.
Sacha Guitry disait un bon journal devrait nous donner les catastrophes la veille. Et j'ai la chance d'être prévenu avant de ce qui nous attend, non pas comme de la voyance, mais de ce que nous sommes nous-mêmes en train de créer finalement. Hein. Voilà. Et donc j'ai reçu de nombreux verbes qui concernent la protection. Ne plus absorber les ondes négatives, ne plus absorber les croyances d'égrégores qui nous gouvernent, qui finalement nous aspirent dans des spirales négatives, se protéger de toute intrusion, que ça soit effectivement virale, mais aussi les nuisibles ou autres, c'est-à-dire les perturbations physiques ou vibratoires. L'être humain a la capacité interne de s'apporter la solution à ces problématiques. Tant qu'on ne retrouvera pas cette pleine conscience, il sera tributaire des gens qui essaieront de lui dire ce qu'il doit faire pour être heureux ou pour éviter d'être malheureux. Et ça, pour moi, ça amène toujours à l'esclavage. IDFM 98 de l'Amande FM, c'est une nouvelle vague qui nous attend. Hein. C'est la seconde vague, mais c'est une vague de bonheur. Si on sait conjuguer le verbe avec Philippe David, cet ouvrage qui s'appelle La parole et qui éclaire votre chemin, le tome 3, Élévation et guérison. Soit autant de moyens, 250 verbes inédits, soit autant de moyens de vous reconnaître à votre juste valeur et de réussir votre vie dans des vibrations éclairées. L'outil du livre, le verbe créateur, est en effet le don primordial de l'être humain que vous pouvez dès à présent vous réapproprier pleinement. C'est ce qu'il nous disait dans les 2 premières parties de l'émission. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans la vie, Philippe David? Est-ce que vous donnez des conférences? Est-ce que vous donnez des soins? Est-ce que, en dehors des écritures, je sais que vous préparez un oracle? Oui, je fais en sorte d'avoir une discipline joyeuse pour écrire davantage et peaufiner tous les livres et les inspirations qu'on me donne afin d'aider mes semblables à y voir plus clair et être plus heureux et plus libre et souverain. Donc c'est en plus d'une quantité très grande de consultations et de soins que je donne toute l'année de manière individuelle. Je suis disponible, même s'il y a un délai d'attente, pour les gens qui ont besoin de moi et qui désirent avoir un suivi rapide et personnalisé. Voilà, je vois les gens de courte durée et je n'ai pas à m'interroger sur est-ce que j'aurai d'autres patients demain, puisqu'il y a des nouvelles âmes merveilleuses qui arrivent tous les mois et qui désirent affiner, on va dire, leur parcours de vie, être plus libre et épanoui. Donc, bon, ça me prend beaucoup de temps. Je fais aussi des ateliers sur le web. Je fais des ateliers de développement personnel par le théâtre. Ça s'appelle le théâtre de vie. Et il m'arrive de donner effectivement des séminaires ou de faire des conférences, en effet. Alors, quelques jours avant les dernières finitions de ce tome 3, vous donniez une conférence à Paris sur le verbe créateur. Pour illustrer comment vous recevez les verbes en direct, vous avez proposé à une personne du public de s'installer en face de vous, en lui demandant quel était son prénom et de vous regarder dans les yeux. Vous avez alors fait descendre le verbe de son âme, ainsi que vous l'aviez réalisé des centaines de fois à d'autres occasions. Comme ce verbe était l'exacte transposition des besoins et des souhaits intimes de la jeune femme en présence, elle en fut bouleversée et fondit en larmes. Le voici juste en bonus 1 de cet ouvrage, suivi d'un bonus 2, en clin d'œil à toutes celles et ceux qui ont reçu un jour leur précieux verbe lors d'une séance personnalisée où ils ont enfin appris à s'offrir le premier rôle de leur vie. Je pense qu'on peut l'offrir aux auditeurs. C'est le verbe bonus 1 qui est à la page 295 et je pense qu'il est d'actualité. Allez. Il va nous le lire. Oui, il a fait fondre en larmes la personne qui l'a reçu parce que quand le verbe descend, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il est enregistré, il descend en direct. Hein, il n'y a pas de pause. Et la personne souvent en face est bouleversée parce qu'elle me dit c'est exactement oui ce que je ressens, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je ne connais pas la personne en face. Hein, je reçois le verbe de son âme. Le voici. Désormais, je m'assiste seul à seul. Je n'ai plus besoin d'aide extérieure ni de béquilles pour avancer. Ce n'est pas digne de moi. Chaque jour, j'avance fier et responsable. Et je cultive mon autonomie pour ne plus dépendre de quiconque, car autrement je me diminue et j'aurai toujours des comptes à rendre. Aujourd'hui, je désire retrouver ma pleine souveraineté. Pour ce faire, je nourris mon enfant intérieur. Je l'accompagne, je le réchauffe, je l'encourage. Je suis son plus fidèle soutien. Ensemble, nous arrivons à nos objectifs merveilleux d'indépendance, de joie et de réussite, qu'il en soit ainsi. Oui, c'est un peu un résumé de mon travail, c'est-à-dire que chaque personne retrouve son autonomie, son indépendance, sa chaleur qui lui est due,
Le verbe est un vent de liberté incroyable. Avant cela, il y a effectivement la force des habitudes, il y a les croyances qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, il y a les réflexes, les vieux réflexes, une vision totalement erronée de notre valeur. Le verbe nous restitue dans ce que nous avons de plus beau, de plus grand, c'est-à-dire notre capacité finalement à être nous-mêmes la solution à nos problèmes et à ne plus dépendre d'un tiers pour être heureux. La dépendance ne rend pas heureux, c'est pas vrai. C'est votre autonomie retrouvée, votre capacité de vous-même vous guérir, vous épanouir, de trouver votre voie sans avoir besoin d'avoir sans cesse recours à quelqu'un qui vous attend dans les livres La Parole qui éclaire votre chemin. Comprenez que le verbe, c'est le langage de votre âme qui ne demande qu'à vous parler. Alors quand vous dites que vous aviez été prévenu de cette pandémie avant qu'elle arrive, est-ce que, là je vais vous demander, je vais vous faire une colle, est-ce que vous seriez capable de capter le verbe là en ce moment pour l'humanité? Vous savez, l'humanité tout entière, par rapport à cette problématique, vous voulez dire? Par rapport à ce qu'on est tous en train de vivre en ce moment, cette espèce de deuxième, troisième vague qui devrait nous tomber dessus, alors que... Vous savez, déjà, avec plaisir, mais je vais vous faire une remarque. Il y a plein de personnes qui ne vivent pas cela, qui ne rentrent pas dans cela. Vous en faites partie, et moi aussi. Voilà. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui suivent le troupeau. Mais si c'est le cas, si c'est leur choix, je pense qu'il est absolument nécessaire de ne pas les juger. C'est là où, si vous voulez, se joue quelque chose de délicat. L'être conscient qui juge abaisse ses vibrations. Si quelqu'un ne fait pas les choix qui sont les vôtres, si vous trouvez que son attitude est ridicule et complaisante, ne le jugez pas, ne jugez pas ces personnes. Elles en sont là où elles en sont et elles suivent leur chemin. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mes livres La Parole qui éclaire votre chemin. Si vous, en revanche, vous désirez que votre chemin soit éclairé et soit beaucoup plus en rapport avec vos souhaits de liberté, d'indépendance, de bonheur et de suprématie, vous allez trouver les moyens de le vivre. Mais vous savez, c'est Christ qui disait « Soyez doux comme des colombes et rusés comme des renards ». Donc doux, ça veut dire ne jugez pas. Ne jugez pas même ce qui vous paraît totalement absurde, inconsidéré, ridicule. Et en revanche, soyez rusés pour que cela ne vous atteigne pas. Alors, c'est quand même sous-titré Élévation et guérison. Quels seraient les verbes en ce moment, ou le verbe qui pourrait élever la conscience et guérir un peu cette planète? Alors, j'insiste bien sur le fait que pour moi, aujourd'hui, il y a deux planètes, il y a deux mondes, si vous voulez. Il y a une planète qui ne souhaite pas être guérie et délivrée. Et il y en a une autre qui est en train de se guérir et de se libérer. Moi, je m'occupe de la deuxième. J'en suis intimement persuadé. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, il ne faut pas mettre son attention justement sur ce qui ne nous concerne pas, car ce sur quoi on met son attention prend consistance. Comprenez ? Je suis d'accord. Il est sûr que plus il y aura de personnes qui emploieront le verbe et qui feront un travail sur eux-mêmes pour retrouver leur indépendance, leur suprématie, leur souveraineté, plus ces personnes élèvent leur conscience, plus le monde change. Et d'ailleurs, je vais vous dévoiler quelque chose que vous savez peut-être. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu une fraction de l'humanité suffisante qui a éveillé sa conscience. Comprenez qu'elle influe sur le processus général de l'humanité et elle crée une dislocation, une transformation. Car vibratoirement, il y a trop, si vous voulez, de bascules importantes entre tous ces gens qui s'éveillent et les autres qui ne sont absolument pas réveillés. Mais comme ils coexistent, on va dire, sur la même planète bleue, à ce moment-là, ça crée des transformations intenses qui sont devenues irréversibles, j'en suis persuadé. Donc par rapport à votre quête, je vais voir ce qui vient. Le verbe en général est de nature individuelle. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un qui a peur. Voilà. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui pense qu'il est tributaire, on va dire, des assauts du mal, je ne sais pas, du danger, des virus, de tout ce qu'on veut. Mettons-nous à la place de cette personne-là. Elle vit l'enfer sur Terre. Ben oui, elle vit la peur. Elle vit la peur. Et là où il y a la peur, il n'y a plus beaucoup de réflexion, souvent. Donc je crois que on va voir ce qui se passe si on se met à la place de cette personne-là. Mais, alors, ne mentalisons pas et allons-y. Verbe pour une personne qui est en proie au doute et victime des peurs d'être attaquée et de tomber malade et de mourir par l'attaque d'un virus. Je suis le maître dans ma maison. Je me restitue
cette vérité suprême. C'est moi qui suis au gouvernail de ma vie. Et ici, en tant qu'enfant de l'Éternel, je crée ma réalité. Tout ce qui existe peut être transmuté et bonifié à mon contact. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'adversaire. Si j'accueille ce qui se présente comme un élément transformateur, par définition, je sors de la lutte. Je respire, je suis bien. Et tout ce qui vient à moi est transformé par l'éclat de grâce de mon cœur rayonnant. Qu'il en soit ainsi. Très très belle Voilà un canalisation. verbe original qui vient d'arriver, que je n'ai jamais reçu avant, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y en a jamais un seul d'identique. Ça sera donc un verbe bonus pour tous les auditeurs de votre si belle émission. Si même on ne comprend pas intellectuellement ce verbe, le dire, le proclamer comme je l'enseigne, c'est-à-dire paume des mains vers le ciel, colonne vertébrale droite, en respirant profondément, vous transformera de fond en comble. Ben moi, le verbe que j'avais donné tout à l'heure sur les problèmes avec la famille, c'était paume des mains vers la terre. Il y a parfois des nuances, effectivement, et là, c'est indiqué donc sous texte. Pourquoi ? Parce que là, vous faites appel à la terre-mère pour digérer votre passé, et non pas juste l'inspiration de transformer votre vie. Il y a un phénomène de digestion qui passe, on va dire, par Gaïa, par la merveilleuse Gaïa, qui nous aide d'ailleurs à digérer tellement de choses et qui parfois doit digérer toutes les vagues justement de peur que nous lui envoyons. Il faudra bien qu'elle les balaye, et notamment par l'eau, à mon avis, cette saison prochaine. C'est-à-dire, dites-en un peu plus, par l'eau. Par exemple, cette nuit, j'ai rêvé, d'inondations à certains endroits, parce que, vous savez, l'eau, c'est émotionnel. On ne peut pas envoyer, je sais que Saint-Germain a essayé beaucoup de nous aider là-haut, mais on ne peut pas envoyer des vagues de peur comme on a envoyé dans toute l'atmosphère, la stratosphère terrestre, sans que Gaïa ressente le besoin de l'évacuer, de le nettoyer. Ça lave l'eau. En plus, la terre en a besoin. Exactement. Il n'a pas beaucoup plus printemps. Alors, La parole qui éclaire votre chemin, tome 2 et tome 3 sont aux éditions Stellaire, qu'on retrouve sur Amazon. Exactement. Vous êtes votre propre éditeur. Le premier, La parole qui éclaire votre chemin, le tome 1, était aux éditions Alanor. Il est toujours. Et l'oracle qui sortira... L'oracle, il n'y a pas de date de sortie, mais c'est en pourparlers. Ça sera des cartes. Ça sera l'oracle des verbes, absolument, qui m'est demandé beaucoup parce que, évidemment, c'est à la fois très utile et ludique sous ce format-là. Il y aura combien de cartes à peu près, vous ne savez pas? Au moins 70. Comme un tarot. Oui. D'accord. Le tarot délivre un message. Le verbe vous délivre un message intime, mais vous donne les moyens de le vivre. On est bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette émission Eh bien, qu'il y a un vent de liberté, en dépit de tout ce que... Oui, il y a une belle vague. De tout ce qu'on nous montre, qui est en train de souffler sur cette terre. J'en suis persuadé. Moi, je le vois avec donc ces livres, je le vois avec les gens qui viennent me voir. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dupes et qui aspirent aujourd'hui à une vie nouvelle. Des personnes très, très belles et qui montrent la voie tout simplement parce qu'elles se réalisent. Vous ne pouvez plus montrer la voie si vous êtes juste un idéologue, voyez, ou même un philosophe. C'est un discours. Les personnes qui montrent la voie se réalisent et se transforment concrètement. Et le verbe après vous en donne les moyens. Vous en donnez les moyens, parce qu'on fait une phrase sans verbe, on va pas loin. Bon, ça pourrait être la fin de l'émission, mais il nous reste quelques minutes là. On est dans le temps, c'est-à-dire on a un temps imparti pour l'émission. Et il faut qu'on trouve du temps. Alors, vous en trouvez encore un, là? Allez. Au C'est vous hasard. qui allez me donner chiffre. Au hasard. Allez, Joël. Sur 250, 148. 148. Au hasard. Au hasard. Alors, on va vers le 148 du tome 3 de La parole qui éclaire votre chemin. Et ce verbe, ma chère Joël, vous parle d'un temps de récupération à accepter. Vous venez de vivre des choses qui sont assez éprouvantes pour vos énergies. Et vous devez maintenant impérativement trouver du temps pour récupérer. Le verbe, en le disant, bien sûr, va vous y aider grandement en acceptant votre état. Et je vous le lis maintenant. On connaît tous ces états-là à un moment donné. J'accepte cet état où je me sens lasse, fatiguée et absente à moi-même. Si j'accueille cela, alors ma renaissance s'ensuit. Tout dans la vie connaît des instants de repos évidents. Les choses et les êtres rentrent en eux-mêmes et retrouvent ensuite leur force vitale pour revenir au beau fixe, en pleine possession de leurs moyens. Tel l'arbre qui fleurit à nouveau, telle la nature verdoyante qui s'étend après l'hiver, je renais de mes cendres à partir du moment où je ne lutte plus contre la situation actuelle.
et où je laisse mes corps s'en extraire selon leurs propres souhaits, sans que cela soit précipité ou forcé par mon mental et ma volonté. Merci, et qu'il en soit ainsi. Et donc, il suit le 147 que j'avais noté, qui est intégrer les qualités référentielles du chat. Ça, vous le trouverez à la page 170. Pour tous les amateurs de chats, comme je suis moi-même, ça pourrait être une bonne chose. Mais oui, ce sont des maîtres qui nous enseignent tant de choses. Avec le verbe, vous pouvez intégrer les qualités du chat. Est-ce que c'est le seul animal que vous avez mis dans le livre? Oui, parce que ça, j'avoue, c'est mon préféré. Pour son indépendance? Pour son indépendance, pour sa capacité à accueillir l'instant. Et à voir les choses avant qu'elles arrivent. Oui, sa manière de percevoir des choses subtiles et d'être par moments, mais totalement dans ce lâcher dont on parlait. On aspire tous à ça, ce lâcher total. Quand le chat lâche, il est parfois dans des situations, dans des poses extrêmes, mais on sent qu'il est totalement dans l'abandon. Et si quelque chose d'important lui est suggéré, à ce moment-là, il bondit, il agit. Et ça, c'est la vie que je nous souhaite à tous. Et puis, il retombe toujours sur ses pattes. Oh là! Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il est plus fort que les éléments, il est plus fort que la loi de gravitation, il est plus fort que la vie, plus fort que la mort. Eh bien, on va terminer sur ces mots-là. Je rappelle votre nom, Philippe David, 2 prénoms, la parole qui éclaire votre chemin. Merci Joël, merci beaucoup. Vous avez un site? Oui, j'ai un site, ça s'appelle Révélateur du Soi. révélateursdusoi.com et vous y verrez toutes mes spécificités de la guérison du féminin blessé jusqu'aux soins toltèques issus de l'ancienne Mexique, jusqu'au dialogue avec le pur esprit où je peux faire parler le pur esprit des êtres, qu'ils soient ici avec nous ou dans une dimension plus subtile. Je vous remercie beaucoup, Philippe David. Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup.